et du moins libère, tu peux. Parce que la tête et le corps travaillent main dans la main. Ma tête prend des décisions et c'est mon corps qui l'exécute. Ma tête dit, je vais aller dans tel endroit. Et mon corps dit, on va t'aider à aller dans cet endroit. Frères et sœurs, comprenez la vérité de Dieu. Ne vous méprisez pas. Arrêtez de vous regarder. Satan sait qu'il n'a pas d'autorité. Il le sait. Les démons le savent. On va le voir tout à l'heure. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Frère, c'est tellement logique que le jour de la Pentecôte, acte 2. Ce jour-là, Pierre a compris maintenant. Pierre a compris ça le jour de la Pentecôte. Jusqu'à présent, tout disait Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais le jour de la Pentecôte, quand Pierre a eu la révélation, acte 2, verset 22. Si tu as trouvé, tu lis. Acte 2, 22, 23. 2, 22, 23. Homme israélite, écoutez ces paroles. Oui. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu... Cet homme. On parle de son ministère maintenant. Cet homme à qui Dieu a fait quoi? A rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. Je vous pose la question. Si vous ne croyez pas, est-ce que Dieu a besoin de faire des miracles, des prodiges, des signes? Dieu fait ça, ça n'a pas de sens. Chaque geste de Dieu est un miracle. On vous dit, pour vous encourager, c'est ça qui a encouragé les pierres. Il dit, mais cet homme-là, mais nous on l'appelait Seigneur. Oui, il est Seigneur. Mais pour les miracles, les prodiges, ce n'est pas le Fils de Dieu qui a opéré. C'est l'homme qui avait le témoignage de Dieu qui a opéré. Amen. Est-ce qu'on a dit ce grand homme-là? Est-ce qu'on a dit ce puissant homme-là? Est-ce qu'on a dit ce saint homme-là? On a dit c'est homme. Vous entendez? Il a opéré par le témoignage de Dieu. Par l'autorité du Père sur la terre. C'est ça le témoin du Père. Frère. Et le même Pierre dans Acte 10 du 38 dit la même chose. Dans la maison de Corneille, il dit Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable car Dieu était avec lui. Tout ça c'est écrit pour que toi et moi nous commençons à accepter que l'être humain que nous sommes là n'est pas n'importe qui sur la terre. Il a une importance. C'est quand il arrive au ciel là que au ciel il est décalé. Avant la création de l'homme, voilà la hiérarchie. Avant la création du monde, voici la hiérarchie. Dieu était en haut. Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. En haut, le Dieu suprême. En dessous de lui, il y a les archanges, les séraphins, y compris Lucifer. Et en bas de ceci, il y a les anges. Voici la hiérarchie avant. Mais Dieu a décidé de créer un être semblable à lui. Mais comment?
Lis le psaume 8 maintenant, tu vas comprendre. Lis le psaume 8, tu vas comprendre. Tout ce qui est là-haut là est étonné. Parce que la hiérarchie va changer. La hiérarchie va. Lis 8, psaume 8. À partir du verset 5, non, c'est quoi? Qu'est-ce que l'homme regardez, pour que tu te souviennes de lui? Regardez, le monde spirituel pose une question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et regardez la deuxième expression maintenant. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Deux personnes ici. Quand il a voulu créer, quand on dit l'homme là, il s'agit de qui? Adam. Le Fils de l'homme, il s'agit de qui? Jésus. Les deux Adam sont là. Vous entendez? Il dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme? Termine. Pour que tu prennes garde à lui. Pour que tu prennes garde à lui. Continue la suite. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc la hiérarchie a été quoi? Bousculé. Donc après Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, qui va venir maintenant? Est-ce que Lucifer va accepter ça? Rébellion. Comprenez maintenant? C'est pourquoi il est venu pour arracher. Il dit, mais quoi? Nous on est là. Et on entend que tu veux créer un être comme ça. Et il est semblable à toi. Mais ce n'est pas fini. Tu vas le faire quoi encore? La suite. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Depuis longtemps, Lucifer cherche quoi? La couronne, la gloire et voici un être de chair qui n'est même pas un archange. Et il voit que Dieu l'a couronné de quoi? Ce n'est pas fini. Lis. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Il a reçu quoi? L'autorité. Sur quoi? L'œuvre de tes. Alléluia. Ça dit même Lucifer. C'est pourquoi il a pu amener le tiers des anges. Parce qu'ils ont dit non, c'est pas normal. Dieu est injuste. Dieu est injuste. Ce n'est pas un grand esprit. Mais un homme, la chair là. Tu lui donnes tout ça là. Termine. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis quoi? Il a tout mis sous vos pieds. Et vous êtes en train de crier. Mais, frère, parce que vous avez été tellement dominé, maltraité, humilié, que quand on vous dit ça, vous n'osez pas croire. Vos propres parents vous ont dit tu ne vaux rien. Comment 20 ans après tu vas croire qu'un homme te dise que toi tu es plus que Lucifer, tu es plus que l'archange Michel? Tu vas croire à ça rapidement? Ton cerveau va dire hey, est-ce que l'homme là ne nous flatte pas pour avoir notre argent? C'est ça. Il veut bouffer notre argent là. Il dit que nous on est grand plus que Lucifer. Puis il va en ville. Karambiri là aussi il m'a un peu quoi. Je suis allé chez lui aujourd'hui. Il a dit que moi là, je suis plus grand que Gabriel et l'ange Michel. Le type là il parle bien quoi. C'est pourquoi les gens la vie de leur poche donner l'argent là. C'est ça les gens. Ils ne peuvent pas accepter ça. On ne parle pas de choses charnelles. Non. Seigneur, aide-nous. Eh oui. Regarde ce que Dieu dit.
Regarde ce que Dieu dit. J'ai beaucoup de passages à te dire. Bon, tu les notes, tu vas les lire à la maison. Note Hébreux 2, verset 14 à 18. Tu vas lire ça. Hébreux 2, 14 à 18. On ne va pas les lire. Il était homme, c'est pourquoi il a été tenté. Il a souffert. Dieu n'est pas tenté. Dieu n'est pas tenté. Hébreux 4, 15. Et ensuite Jacques 1, verset 12, 13. Tu vas le voir là-bas. Quand il opérait, il avait faim, il avait soif, il devait marcher, il était fatigué. Est-ce que Dieu se fatigue? Dieu ne se fatigue ni se lasse. Je vous ai dit, il faut bien comprendre. Il est fils de Dieu parce que la semence déposée en Marie était la semence de qui? Mais il n'a pas travaillé sur la terre en tant que Dieu. Continuons, frère. Réaction, nous allons voir maintenant par rapport à tout ça. Quelle a été la réaction de Satan et des démons concernant l'autorité de Jésus? Jésus, il est loin du Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on peut le dire dans Matthieu 4 ou dans Luc 3, il a reçu le Saint-Esprit. Et là-bas, le Père lui a dit, celui-ci est mon fils. Il ne parle pas de fils de Dieu. Il parle de Adam qui vient encore sur la terre. Mais qui est loin. 30 ans. Jésus est fils de Dieu. Il n'a pas opéré. Maintenant, il n'a pas le droit d'opérer en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu. Il doit opérer en tant que fils de l'homme. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient sur lui. Vous allez voir. Dès que le Saint-Esprit est venu sur lui, la Bible dit que Jésus était rempli du... Et il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il sera tenté pendant 40